Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Vivons par le Saint-Esprit et marchons par le Saint-Esprit ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Galates 5:16 à 26. Lisons-les ensemble. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Lorsque j'ai fondé une église à Bulkwangdong, il y avait une femme nommée Sœur Park Sumi. Elle était devenue une veuve sans enfant, avec un seul fils qu'elle élevait tout en gagnant sa vie en vendant des articles. Quand elle a commencé à croire en Jésus, elle était tellement joyeuse que je ne peux l'expliquer. Je la vois encore clairement dans mes souvenirs. Chaque fois qu'elle chantait ou priait, elle apportait une serviette et priait en larmes. Elle n'a jamais manqué les prières de l'aube, les cultes du dimanche, les cultes du mercredi et du vendredi. Mais un jour, alors qu'elle était une croyante fervente, elle est venue me voir et m'a dit « Je ne veux plus croire en Jésus ». Je lui ai demandé pourquoi. Et elle a répondu « Avant de croire en Jésus, je vendais des articles. Et je mentais un peu, je prenais parfois des choses discrètement, mais je pouvais toujours vivre en paix. Cependant, après avoir cru en Jésus, même si je dis un petit mensonge, je ne peux pas dormir de la nuit. Et si je prends un article qui ne m'appartient pas, je souffre tellement que je ne peux pas le supporter. Alors, j'ai décidé de ne plus croire pour l'instant. Quand je ne croyais pas, je pouvais pécher sans ressentir de remords. Mais maintenant que je crois, je souffre tellement à cause de mes péchés. Alors j'ai décidé d'élever mon fils jusqu'à ce qu'il soit grand. Et puis je croirai à nouveau en Jésus quand je serai près de mourir. Elle est venue à moi avec cette détresse sincère et m'a confié cela. Mais même Paul, l'un des plus grands apôtres de l'histoire du christianisme, a dit exactement la même chose. Il a parlé du conflit entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, entre la chair et l'esprit, dans Romains 7:14 à 24. Il a dit, « Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà la lamentation de cet apôtre si grand. Avant de croire en Jésus, son esprit était mort et il ne connaissait pas la loi de Dieu. Il vivait donc en esclave de la chair, sans conflit intérieur. Mais après avoir cru en Jésus, son esprit a été réveillé et il a compris la loi de Dieu, ce qui a déclenché une lutte contre la chair. Ainsi, c'est à l'intersection de l'esprit et de la chair que cette souffrance survient. Les personnes qui ne connaissent pas ce conflit entre l'esprit et la chair ne sont pas encore sauvées. Mais le fait d'avoir un tel conflit est aussi un signe que l'on est sauvé. La croissance spirituelle consiste à crucifier constamment l'homme charnel et à laisser grandir l'homme spirituel. Cela fait partie intégrante de notre cheminement de foi.
Nous allons d'abord examiner ce que la Bible nous montre à propos de l'homme charnel et de ses caractéristiques, et comment nous devons le combattre et le vaincre lorsqu'il s'approche. Puisque nous vivons constamment entourés par la chair, les attaques de l'homme charnel, qui s'allie au diable pour voler, tuer et détruire notre être intérieur, ne cessent jamais. Par conséquent, nous devons d'abord connaître notre ennemi et nous y opposer. La Bible dit ceci. Le caractère de l'homme charnel se manifeste d'abord par l'impudicité. L'impudicité est une conduite sexuelle désordonnée qui ne limite pas la vie sexuelle au couple marié, mais qui la laisse devenir incontrôlable. L'apparition de l'homme charnel commence déjà par l'impudicité, et c'est quelque chose de sale. Ses pensées, ses paroles et ses actions sont immorales et obscènes. C'est pourquoi les hommes charnels sont constamment tentés par la chair et par le diable. Et leurs pensées, leurs paroles et leurs actions sont immorales et obscènes. Ils sont également débauchés. Ils tombent dans des désirs sexuels incontrôlables, et les poursuivent au point de ruiner leur corps, leur esprit et leurs biens. L'homme charnel pratique l'idolâtrie. Il adore des choses créées par l'homme ou la nature, au lieu de Dieu. Ainsi, peu importe de qui ou de quoi ils espèrent recevoir des bénédictions, que ce soit devant le soleil, la lune, l'eau, un arbre ou une pierre, ils se prosternent. Voilà ce qu'est un homme charnel. L'homme charnel pratique la sorcellerie. Il s'agit de tenter de changer le destin et les circonstances par des rituels ou des incantations physiques, croyant que la récitation de ces incantations changera leur destinée et leur apportera la bénédiction. L'homme charnel garde rancune. Il refuse la réconciliation et oppose de la résistance. Aujourd'hui, le monde est rempli de haine et de rancœur. Et il suffit de peu pour que quelqu'un devienne un ennemi. C'est parce que l'homme charnel est vivant. L'homme charnel provoque des conflits. Il entre en dispute lorsque ses intérêts sont en opposition. Il n'y a ni compréhension, ni compromis, ni concession. Ces jours-ci, les conflits sociaux comme ceux entre employeurs et employés en Corée sont provoqués par des hommes charnels qui se battent ainsi. Si chacun se comprenait, faisait des compromis et des concessions, les problèmes seraient résolus. Mais quand les intérêts divergent, chacun cherche à survivre tandis que les autres doivent périr, nourrissant ainsi des désirs égoïstes dans lesquels les conflits se multiplient. Voilà l'homme charnel. L'homme charnel est également envieux. Il nourrit une amertume intérieure lorsqu'il voit les autres réussir. L'homme charnel se met en colère. La haine explose et devient agressive. Ces jours-ci, les gens se mettent en colère à moindre déclencheur, et deviennent agressifs, allant jusqu'à tuer des gens dans leur colère. Ce sont les œuvres de l'homme charnel. De plus, l'homme charnel forme des factions. Il divise pour rompre l'harmonie. Il suffit de peu pour que des factions se forment et que des confrontations éclatent. L'homme charnel divise. Il se sépare de son épouse légitime et refuse de coopérer. Si la majorité est d'accord sur une chose, il faudrait s'y conformer, c'est le principe de la démocratie. Mais l'homme charnel se divise. S'il n'obtient pas ce qu'il veut, il divise et détruit tout. L'homme charnel suit les hérésies. Une hérésie est un corps cancéreux qui s'écarte de la vérité fondamentale de la parole. Une hérésie est un groupe qui s'écarte de l'enseignement normal de la Bible, pour former une nouvelle organisation selon ses propres désirs égoïstes. Ce genre de groupe finit par être détruit. L'homme charnel est jaloux. Il nourrit une jalousie extrême lorsque quelqu'un reçoit plus d'amour, de reconnaissance ou de succès que lui. L'homme charnel est ivre. L'ivresse conduit à un état où la raison est neutralisée et où les paroles et les actions normales disparaissent. La Bible dit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. » L'ivresse conduit à la débauche et à la ruine de la vie. Enfin, l'homme charnel mène une vie de débauche. La débauche signifie une vie sans ordre ni discipline, qui conduit à la perte de la dignité personnelle. La Bible dit que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ainsi, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent ni hériter du royaume des cieux, ni le comprendre. Car la chair est esclave du diable. La chair et le diable s'unissent pour voler, tuer et détruire la vie humaine. La chair se lève, s'allie au diable et cherche à écraser et à réduire en esclavage l'homme spirituel. C'est pourquoi, tant que nous sommes entourés par la chair, notre ennemi n'est pas loin au bout du monde, mais il nous entoure constamment 24 heures sur 24. La chair,
main dans la main avec le diable, nous défie sans relâche. Mais, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, la chair a été crucifiée avec lui, et elle est morte et enterrée. De la même manière que Jésus est ressuscité en tant qu'homme spirituel. Lorsque nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, notre chair est crucifiée avec lui. C'est pourquoi nous devons continuellement clouer cette chair sur la croix avec Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour ou deux. Nous devons continuellement crucifier la chair, afin que l'homme spirituel, la vie de résurrection en Jésus-Christ, puisse se lever. Par conséquent, cette lutte contre la chair ne peut être menée par notre propre chair. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vaincre la chair ni vivre une vie de foi spirituelle. Le fait que vous soyez ici, en cette journée froide, à l'église, montre que vous avez vaincu toutes les résistances de la chair pour être ici. C'est parce que le Saint-Esprit est en vous. Vous pourriez penser que vous êtes venu ici par votre propre volonté, mais ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit en vous vous a conduit et aidé à vous lever, à vaincre la chair et à être ici. Ainsi, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas dire que Jésus est Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas non plus appeler Dieu notre Père. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de vaincre la chair et de vivre une vie de foi. C'est pourquoi, après avoir cru en Jésus, nous devons constamment reconnaître, accueillir et honorer le Saint-Esprit que Dieu a envoyé en nous. Nous devons toujours dépendre du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme des nuages sans pluie, comme des fourneaux sans feu, comme des arbres sans fruits. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons avoir des rituels religieux et des formes extérieures. Mais nous n'avons pas de vie. C'est pourquoi de nombreuses personnes sans le Saint-Esprit vont à l'église. Mais dès qu'elles en sortent, elles mènent une vie charnelle, tout comme ceux qui ne croient pas en Jésus. Elles vivent dans la pourriture du monde et mènent une vie sombre et sans lumière. Bien qu'elle ait une religion, elles sont spirituellement mortes et l'homme charnel est bien vivant en elles. La religion ne peut pas sauver de telles personnes. Même si elles ont une religion, elles finiront par périr. Mais si l'homme spirituel se lève, et par la force du Saint-Esprit, conquiert et tue l'homme charnel, une telle personne sera lumière et scelle partout où elle ira. La fin de cette personne sera la gloire éternelle et la vie éternelle. Deuxièmement, nous devons examiner quelles sont les caractéristiques qui se manifestent chez une personne guidée par le Saint-Esprit, lorsque nous devenons une personne spirituelle avec l'aide du Saint-Esprit. Maintenant que nous connaissons les caractéristiques de l'homme charnel, quelles sont celles de l'homme spirituel? L'homme spirituel est une personne d'amour. L'amour signifie considérer les autres comme précieux et les servir. L'égoïsme, qui consiste à vivre centré sur soi-même en attendant que les autres nous servent, n'est pas le propre de l'homme spirituel. L'homme spirituel est une personne d'amour. Ainsi, le mari sert sa femme, la femme sert son mari, les parents servent leurs enfants, les enfants servent leurs parents. Et ils vivent en servant leur prochain et en considérant les autres comme précieux. C'est cela, vivre dans l'amour. L'homme spirituel est également une personne de joie. Il a un désir dans son cœur. Parce que le Saint-Esprit est en lui, il a toujours de la joie au fond de lui. Par la prière, il remet la tristesse et la souffrance à la croix et garde constamment la joie dans son cœur. Lorsque je suis assis sur la chaire, je vois des gens dont le visage rayonne et qui chantent des cantiques avec joie, tandis que d'autres ont les lèvres tombantes, sans aucune joie. Ceux-là ne sont peut-être pas des hommes spirituels. L'homme spirituel est joyeux. L'homme spirituel est une personne de paix. Il a une paix intérieure, et même s'il y a beaucoup de chaos dans le monde, paix profonde dans son âme. Il remet tout entre les mains de Dieu et s'appuie sur lui, ce qui lui procure une. L'homme spirituel est patient. Il ne parle ni n'agit avec précipitation. L'homme charnel parle et agit rapidement de manière destructrice, mais l'homme spirituel est patient. Ensuite, l'homme spirituel est rempli de bonté. Il a de la compassion. Il porte dans son cœur la souffrance des autres, qu'il s'agisse de nudité, de faim ou de douleur. Et il prend sur lui ce fardeau tant sur le plan émotionnel que physique. Il fait de son mieux pour aider et coopérer avec les autres dans la compassion. Se dire que peu importe si les autres meurent tant que je suis en vie. Et ne pas se préoccuper des autres, c'est l'attitude de l'homme charnel. L'homme spirituel est bon. Il a un cœur bon. L'homme charnel est rusé ou méchant.
Il agit de manière très malveillante. Mais l'homme spirituel est rempli de bonté. Il a un cœur bon. L'homme spirituel est fidèle. Il ne trahit pas et sert avec tout son cœur. L'homme charnel trahit. Même les personnes qui lui ont montré beaucoup d'amour et de grâce. Il les trahit sans remords lorsqu'il rencontre des conflits d'intérêts. Mais l'homme spirituel n'agit pas ainsi. L'homme spirituel, lorsqu'il reçoit de l'amour et de la grâce, reste fidèle même lorsque des moments difficiles et défavorables se présentent. Il ne trahit pas, mais sert avec tout son cœur. C'est un esprit de fidélité. C'est le cœur de l'homme spirituel. L'homme spirituel est doux. Il a une nature chaleureuse, docile et bien disciplinée. Il est différent de l'homme charnel qui est sauvage et effrayant. Parce qu'il a une nature chaleureuse, docile et bien disciplinée. Être avec une personne spirituelle vous procure du confort. Être avec une personne spirituelle vous apporte de la joie. Mais être avec un homme charnel vous rend nerveux et inconfortable, et vous cause de la souffrance. L'homme spirituel pratique la maîtrise de soi. Il agit toujours avec modération et retenue. Aujourd'hui, le plus grand problème de la Corée est que nous sommes gouvernés par des gens qui ont perdu la modération et la retenue. Ce qui m'a surpris en Indonésie, c'est que les ouvriers travaillent toute la journée sous la chaleur, à 35 degrés, sans se plaindre, et ne gagnent que $30 par mois, soit environ 25 000 wons. Un emploi avec un salaire mensuel de 100 000 wons est considéré comme très bon. Pourtant, ils travaillent sans se plaindre. Alors, pourquoi en Corée, où les ouvriers gagnent en moyenne 1 500 000 wons par mois, réclament-ils encore plus d'argent avec avidité, cessent de travailler, provoquent des conflits, détruisent des biens, et privent ainsi de nombreux sous-traitants de leur travail, laissant des familles entières sans emploi ni nourriture, tout cela en raison de l'égoïsme collectif? Comment un tel comportement peut-il être si répandu? Aujourd'hui, notre peuple n'a plus la modération ni l'esprit d'homme spirituel, et n'agit pas avec retenue. Les capitalistes et les riches cherchent à faire des gains rapides sans travailler. Tandis que les ouvriers, sans travailler, veulent amasser le plus d'argent possible au-delà de ce qu'ils méritent. Et cela ne mène qu'à des conflits. Lorsque je suis allé à Hong Kong, j'ai lu un article dans le journal qui disait que la Corée ne rattraperait jamais le Japon. Et que si elle ne parvenait pas à résoudre ces conflits industriels, elle serait le pays le plus à la traîne en Asie du Sud-Est dans 10 ans. Cela m'a fait frissonner. Hong Kong, un pays de seulement 6 millions d'habitants, exporte plus que la Corée, qui en compte 42 millions. Un pays de 6 millions de personnes dépasse donc 42 millions de personnes. Pourquoi? À cause de l'excès. Des conflits, du manque de travail, de l'avidité et du comportement au-delà de toute mesure et de toute retenue. Ce qui a conduit à cette situation, c'est ce comportement. Il n'y a pas de hasard dans ce monde, ni de coup de chance. Si nous continuons sur cette voie, comme l'ont prédit les autres, nous serons la nation la plus en retard dans 5 ans. Et, à la fin, nous serons réduits à mendier. Nous devons nous ressaisir rapidement et mener une vie de modération. Nous devons être modérés dans nos actions quotidiennes, modérés dans nos demandes salariales, et modérés dans tous les aspects de notre vie. Alors, nous pourrons vivre sans pleurer à l'avenir. C'est pourquoi, la seule voie pour que notre nation survive, c'est que l'homme spirituel se lève et conquiert l'homme charnel. Si nous croyons tous en Jésus et que notre homme intérieur, notre homme spirituel, se lève et que nous dominons notre chair, alors nous cultiverons les vertus d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Ces vertus nous conduiront non seulement à la vie éternelle, mais aussi, tant que nous vivrons sur cette terre. Elles nous permettront de devenir la tête et non la queue, d'être au-dessus et non en dessous, de prêter aux autres et de ne pas avoir besoin d'emprunter. Sans cette ressource intérieure, nous ne pourrons jamais avoir d'espoir pour l'avenir. C'est pourquoi notre nation est aujourd'hui à un carrefour. Allons-nous prospérer ou périr? Allons-nous monter ou descendre? Allons-nous déployer nos ailes ou les briser et tomber dans la boue? Nous sommes à la croisée des chemins de notre destin. Si nous ne nous ressaisissons pas cette année, nous allons renoncer à notre propre destin. Nous deviendrons une nation inférieure, sans qualification pour recevoir des bénédictions. Ce n'est pas un simple discours. J'ai ressenti cela dans mes os après avoir voyagé en Asie du Sud-Est. Et c'est pourquoi je vous partage ces paroles aujourd'hui.
Troisièmement, comment pouvons-nous devenir des hommes spirituels, des hommes guidés par le Saint-Esprit? Nous devons comprendre que croire en Jésus ne signifie pas simplement adopter une religion, mais que l'ancien homme est complètement mort et que nous sommes ressuscités en tant qu'hommes nouveaux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme charnel a été crucifié et mis de côté. Ainsi, celui qui régnait sur nous dans le passé était l'homme charnel. L'homme charnel est celui qui dominait autrefois. Avant de croire en Jésus, l'homme charnel dominait complètement nos vies, nous capturant et nous entraînant selon les désirs de la chair et des convoitises du cœur, nous faisant devenir esclaves du diable. Mais par la croix, nous avons tué cet homme charnel, et par l'Esprit, notre homme intérieur est ressuscité. L'homme spirituel s'est réveillé. Désormais, pour ceux d'entre nous qui croient en Jésus, c'est l'homme spirituel qui est le maître de nos vies. L'homme charnel n'est plus le maître. C'est l'homme spirituel qui règne. Ce maître, avec la force du Saint-Esprit, doit se dresser contre l'homme charnel, qui tente de nous asservir et de nous rendre esclaves du diable, et le repousser. C'est pourquoi Galates 5:1 dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Ne retournez pas en arrière. Ne redevenez pas esclaves de la chair et serviteurs du diable. » Voilà ce que cela signifie. Le Seigneur a vaincu l'homme charnel et conquis le diable à travers la croix. Et maintenant que nous croyons en Jésus, l'homme spirituel ressuscite et vit en nous en tant que maître, et cet homme spirituel vit grâce à la puissance du Saint-Esprit. Cet homme spirituel doit aussi graver fermement dans son cœur la voie et la loi de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est bien le chemin de Jésus, n'est-ce pas? Jésus est le chemin du pardon par la croix, le chemin de la plénitude du Saint-Esprit, le chemin de la guérison, le chemin de la bénédiction, le chemin de la vie éternelle qui nous est ouvert. Jésus est notre chemin. Cependant, pour suivre correctement ce chemin, il nous faut les commandements de Dieu et la loi du Saint-Esprit pour protéger ce chemin. De même que pour prospérer en tant que nation, il faut une armée pour nous défendre contre nos ennemis. Il nous faut aussi, pour ne pas nous égarer du chemin de l'évangile de la pleine bénédiction et de la triple bénédiction, une armée qui nous protège. Cette armée, ce sont les commandements de Dieu et la loi du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient en Jésus et entrent sur le chemin du salut. Mais comme ils ne savent pas se protéger eux-mêmes, la chair et le diable pénètrent et les chassent du chemin de la grâce, les laissant perdus et finalement condamnés. Mais lorsque nous croyons en Jésus et que nous avons trouvé le chemin, il nous faut les commandements de Dieu et la loi du Saint-Esprit pour protéger ce chemin dans notre cœur. Ce n'est pas en gardant les commandements que nous obtenons le salut, mais ce sont les commandements qui nous protègent. Ainsi, les 10 commandements de Dieu et la loi du Saint-Esprit doivent occuper notre cœur et nous protéger de l'ennemi. La loi des commandements et la loi du Saint-Esprit nous libèrent de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, non seulement devons-nous croire en Jésus, mais nous devons aussi mémoriser les 10 commandements, reconnaître, accueillir et honorer le Saint-Esprit, et dépendre de lui, afin que les commandements et l'Esprit nous entourent et nous protègent pour que nous ne nous égarions pas du chemin du Christ. Si nous péchons, nous devons immédiatement nous repentir. 1 Jean 1:9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Nous devons nous repentir sans tarder pour que la chair et le diable ne puissent pas s'immiscer. Nous devons aussi vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit, ce qui signifie vivre une vie pleine de la parole et pleine de prière. Si nous étudions constamment la parole de Dieu, si nous la lisons et l'écoutons, et si nous nous appliquons à la prière, une vie remplie de la parole et de prière conduit à une vie remplie du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit est avec nous, lorsque nous l'adorons, le reconnaissons, l'accueillons et dépendons de lui, les commandements et l'Esprit nous permettent de rester sur le chemin de la grâce de Jésus-Christ. Ils nous aident à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et ils nous permettent de prospérer dans toutes choses et d'être en bonne santé, tout en nous protégeant du diable, de la chair et du monde. Nous devons continuer à lutter sans cesse, gémissant dans notre chair, jusqu'à ce que nous revêtions un corps ressuscité et atteignions le royaume des cieux. Si nous devenons complaisants ou négligents, l'ancien maître, l'homme charnel,
s'alliera avec le diable pour tenter de nous asservir, comme un lion rugissant. Nous devons toujours discipliner notre chair, la soumettre à la croix, et dépendre du Saint-Esprit, afin de continuer à mener une vie spirituelle. C'est ainsi que nous deviendrons véritablement la lumière et le sel de ce monde, et que nous serons prêts à plaire à notre Seigneur Jésus. Nous sommes nés dans la chair, mais si nous restons ainsi, nous périrons. Nous devons croire en Jésus et naître de nouveau dans l'Esprit. C'est ainsi que nous devenons enfants de Dieu. Cela ne se fait ni par la chair, ni par la volonté de l'homme, mais par Dieu. Nous devons naître en tant qu'homme intérieur, en tant qu'homme spirituel. Cet homme spirituel vit centré sur Jésus. Il vit sur le chemin de Jésus. Le chemin de Jésus est un chemin de pardon, un chemin de plénitude du Saint-Esprit, un chemin de provision, un chemin de bénédiction, et un chemin vers le royaume des cieux. Lorsque nous vivons sur le chemin de Jésus, lorsque la chair et le diable essaient constamment de nous renverser, l'armée qui nous protège est constituée des commandements de Dieu et de la loi du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes armés des commandements de Dieu et du Saint-Esprit, nous pouvons soumettre toute la chair et le diable, et mener une vie victorieuse et glorieuse. Prions ensemble. Père céleste, plein d'amour et de sainteté, nous te remercions de nous avoir sauvés et de nous avoir donné la vie éternelle. Autrefois, nous étions des hommes charnels et des esclaves du diable. Mais grâce à la croix, tout cela est terminé, et l'homme spirituel est ressuscité, et nous avons acquis la vie éternelle. Nous te remercions parce que nous ne sommes plus des hommes charnels, mais des hommes spirituels, des hommes guidés par le Saint-Esprit. Père, en tant qu'homme spirituel, aide-nous à ne plus jamais faire de compromis avec le péché, la chair ou le diable. Aide-nous à les soumettre par l'Esprit, et à tenir fermement la main du Saint-Esprit, pour porter les fruits de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Aide-nous à marcher sur le chemin du Christ, où notre âme prospère, où nous prospérons dans toutes choses et vivons en bonne santé, et à atteindre le ciel. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.